RMC, chez vous, nos reporters Caroline Philippe et Nicolas Robert, qui passent la semaine à Rouen, en Seine-Maritime. Bonjour Caroline Philippe. Caroline, on vous retrouve en direct de Rouen ce matin. La ville qui a été le théâtre, on s'en souvient bien sûr, de l'incendie Le Lubrizol, cette usine de produits chimiques. 2 ans après, Rouen est toujours marqué par cette catastrophe, Caroline. Oui, si les environs de l'usine ne portent plus aucun stigmate de l'incendie, il reste dans la tête des habitants ici le souvenir de l'immense nuage de fumée noire dans le ciel et l'odeur très forte d'hydrocarbures. Aujourd'hui, le choc est passé, l'usine fonctionne à nouveau, mais ces riverains ont toujours des craintes. Et si ça se reproduisait? La majorité a pourtant décidé de rester vivre ici, mais d'autres, comme Sarah, veulent déménager. Cette mère de famille est en train de faire estimer sa maison située à quelques centaines de mètres de l'usine Lubrizol. C'est vrai qu'on a toujours un peu peur quand même. On fait attention quoi. Dès qu'on entend du bruit, on se demande si c'est pas ça et puis on va partir de là. On a mis en vente la maison. On n'a plus envie de vivre à côté des usines, ça nous donne envie d'aller à la campagne. Honnêtement, moi qui n'étais pas du tout campagne, j'ai envie de m'y rapprocher parce que je me dis qu'on n'est jamais à l'abri. Puis c'est arrivé quelques mois après qu'on ait acheté, donc je vous avoue que j'ai un petit peu regretté quand même. J'ai pas envie de revivre ça, on sent encore les odeurs, donc même pour mon fils, ma fille qui vient de naître, je trouve que c'est mauvais quoi. C'est pas un bon environnement on va dire. J'aimerais bien qu'on soit quand même dédommagé. On n'a pas de preuve que finalement s'il n'y a eu pas de problème sur notre santé dans des années où on ne sait pas. C'est quelque chose qu'on a respiré pendant longtemps, c'est forcément mauvais pour la santé, ça c'est sûr. Caroline, justement sur cette question de la santé, est-ce qu'on sait si la santé des habitants de Rouen a été touchée au moment de cet incendie ? A priori, non. Des analyses ont été menées. Le dernier volet des résultats sera d'ailleurs présenté demain matin lors de l'ultime réunion du comité pour la transparence et le dialogue. C'est une instance qui a été mise en place par l'État juste après l'incendie. Elle réunit habitants, élus, associations ou encore entreprises. Ces dernières conclusions scientifiques sont rassurantes selon le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand. Jamais un sinistre n'aura été à ce point investigué, analysé. L'État a fait procéder à plus de 6500 prélèvements de toute nature, d'eau, d'air, de suie, de produits agricoles, animaux, végétaux. Je confirme que ces études sont plutôt rassurantes. Les analyses se sont révélées généralement conformes au seuil. Il n'y a pas eu d'exposition sur le plan physique. Après, je dirais à chacun d'entendre ou de ne pas entendre ces conclusions. Peu d'habitants que nous avons rencontrés y croient justement, mais tous attendent désormais de savoir qui est responsable. La société Lubrizol est mise en examen, mais l'enquête est toujours en cours pour déterminer l'origine de l'incendie, encore inconnue. Les associations de riverains espèrent un procès dès l'an prochain. Christophe Aulville, porte-parole de l'association L'Union des victimes de Lubrizol, veut une sanction exemplaire. Pourquoi l'on veut que Lubrizol soit condamné? Pour que tous les sites Seveso à risque se disent on n'a pas le droit de badiner avec la sécurité des gens, on n'a pas le droit de faire des économies sur la sécurité, parce que si un jour il nous arrive catastrophe, ça nous coûtera les yeux de la tête. Et là, ils feront vraiment un effort sur la sécurité. On ne peut pas dire à nos enfants sauvez la planète et laisser cette histoire impunie ou punie de façon ridicule. C'est pas possible. Son association, comme les 1012 parties civiles, attendent aussi de ce procès une indemnisation du préjudice qu'ils ont subi, qu'il soit physique ou psychologique. Caroline Philippe, en direct de Rouen. Merci à vous Caroline, on vous retrouve bien sûr demain pour la suite de cette semaine en Seine-Maritime. Il est 7h13 sur RMC.